Ces services, on en a besoin à tout moment et en tout lieu. Et on doit irriguer nos villes et nos territoires de ces services pour lesquels les déplacements soient très courts et on augmentera notre qualité de vie. L'annonce par le président Macron de la création de RER des diverses métropoles françaises est une nouvelle que, de point de vue technique, on peut accueillir positivement, puisque c'est un moyen de mobilité qui peut amener à être plus dans le transport en commun, de laisser sa voiture tout au moins juste à proximité d'une gare et ne pas faire de longs trajets. Par contre, il faut définir les modalités d'usage. Est-ce que ça sera comme les passes Navigo à la région Île-de-France, qui atteignent des proportions aujourd'hui à 90 € et qui vont décourager et surtout pénaliser les plus fragiles? Il ne suffit pas d'avoir les moyens, il faut définir les conditions d'usage. Et donc, là-dessus, l'annonce, elle est incomplète. La proximité heureuse, c'est la capacité de tous et chacun, tout aussi, et surtout, à pouvoir retrouver une mobilité qui soit choisie et non pas une mobilité contrainte. Aujourd'hui, 80% des déplacements sont obligés, on n'a pas le choix. La proximité heureuse dit que nous souhaitons, dans des rayons accessibles à pied, à vélo, mécanique ou électrique, qui sont décarbonés par définition, on peut faire ses courses, on peut accéder à des services de santé, on peut accéder à des services culturels, accéder à de l'éducation et à des loisirs, utiliser l'espace public autrement. Donc on plaide pour une ville ou un territoire qui soit polycentrique, sortir de la zonification, de la spécialisation, donner davantage à la vie de tous les jours, plus d'accessibilité pour les choses essentielles, parce que on peut le faire rapidement, près, sans moyens comme une voiture ou des longs déplacements. Les services sont au cœur de la qualité de vie des citoyens. On est aujourd'hui dans un besoin majeur qui est d'avoir une politique écologique qui préserve les ressources, mais également une activité économique pour lutter contre la pauvreté et avoir un emploi, et un impact social positif pour lutter contre la démagogie et l'exclusion. Donc le service essentiel, c'est un habitat digne, c'est pouvoir faire ses courses en proximité parce que ça crée de l'emploi, c'est accéder à sa santé physique et mentale avec un suivi, et accéder aux loisirs et accéder à l'espace public. Ces services, on en a besoin à tout moment et en tout lieu. Et on doit irriguer nos villes et nos territoires de ces services pour lesquels les déplacements soient très courts et on augmentera notre qualité de vie.